Salut à vous, confrères patriotes. Nous sommes jeudi soir, le 31 décembre 2020. Vous avez donc compris que nous sommes la veille du jour de l'an. Alors, je vais vous souhaiter une bonne veille du jour de l'an, ainsi qu'un bon jour de l'an. Et pourquoi pas une bonne année 2021, parce que, on se le cachera pas, 2020 a été la merde. Et je voulais faire un petit cadeau, faire part d'une lettre, au fait, qui ça peut vous servir d'outil. Lors de contester un ticket ou une contravention, tout dépendant de comment vous l'appelez, concernant soit des rassemblements, de manifestations, des histoires de 2 mètres de masque ou tout ce qui atteint nos droits et libertés, car on sait tous qu'ils sont de plus en plus bafouillés. Et cette lettre-là, j'en ai pris conscience et connaissance lors d'une vidéo que j'aime beaucoup regarder, cette chaîne, en fait, qui n'est malheureusement plus sur YouTube. Je parle de Lux Media et le studio, c'est la même chose, au fait. Maintenant, on retrouve sur Odyssée cette chaîne avec une autre restauration. C'était pas restauration, mais ils ont changé de studio. Ça va devenir de plus en plus grand. C'est un média, donc, que tout le monde devrait prendre connaissance. Car ils sont fondés plutôt sur la vérité, sur des débats d'opinion. On n'est pas tout le temps dans le même narratif et c'est ce qui va en leur faveur. Bon, alors, je mettrai le lien de la vidéo du studio, Lux Media, d'où est-ce que j'ai pris les renseignements de cette lettre. Et il va vous parler aussi du projet de loi 18. C'est important que vous sachiez réellement dans quoi qu'on s'embarque. C'est quoi leur projet de loi. Mais je ne vous parlerai pas de ça là, parce que c'est quand même la veille du jour de l'an, et je ne veux pas faire mon oiseau de malheur, tu sais, genre le corbeau noir que personne ne veut, là. Alors, bonne nouvelle, là. Ici, ça a été une publication qui avait été faite par la Société royale du Canada. Ce n'est pas la petite bière. Et ça a été une lettre, au fait, qui avait été envoyée au docteur Horacio Arruda et une autre personne dont je me souviens déjà plus le nom et la fonction. Si ça me revient, je le marquerai en bas dans les commentaires ou dans la description de la vidéo. Ou avec le lien, de toute façon, si vous allez regarder la vidéo sur Odyssée, originalement, où est-ce que j'ai pris cette information, il en fait mention. Alors, ici, cette publication-là, concilier les libertés civiles et la santé publique dans la réponse à la COVID-19. Aborde de front l'impératif de proportionnalité, de précaution et de respect des droits et libertés afin de minimiser les effets collatéraux de la pandémie et de nos décisions de SP. En 3 citations névralgiques. Premier point, première citation. Nous devons prendre conscience que toute politique de santé publique judicieuse respectera dans la mesure du possible les libertés civiles. Non seulement parce que c'est ce que la loi exige, mais aussi parce que c'est le meilleur moyen d'obtenir l'adhésion du public. Eh oui. Alors, deuxième point, les gouvernements et les responsables de santé publique ne peuvent pas se montrer complaisants dans l'exécution de leur mandat. Tu sais, là, soyez dociles, soyez obéissants, non, tu sais, on vous comprend, ou je sais pas trop, là. Ils n'ont pas le droit, puis ils le font. Alors, tu sais, nos droits sont de plus en plus bafouillés, puis on le voit, là. Mais le troisième point de cette lettre, les responsables de la santé publique doivent comprendre que le fardeau de la preuve leur reviendra lorsqu'il faudra, en réponse à une contestation judiciaire déposée en vertu de la charte, justifier toute atteinte aux droits, OK? Ils devront être en mesure de fournir les données probantes
sur laquelle ils auront fondé leur décision. Cela signifie qu'ils devront se maintenir au fait des données les plus récentes et en tenir compte. Le fardeau de la preuve n'est pas sur moi, il est sur le gouvernement. Ils devront être en mesure de fournir les données probantes sur lesquelles auront fondé leur décision. Et ça, c'est une lettre qui a été envoyée par le docteur Mylène Drouin, directrice régionale de la santé publique. Alors, si vous avez une contravention ou une étiquette, il est important. Moi, j'ai fait un astérix là, pour me souvenir de la phrase clé. À dire en cours. Le fardeau de la preuve n'est pas sur moi et il est sur le gouvernement. Alors, ici, ils devront être en mesure de fournir les données probantes sur lesquelles ils auront fondé leur décision. Et c'est cette lettre-là qui avait été envoyée aux autres. Je ne sais pas s'ils le savent, là, mais en tout cas, entre autres, c'est la meilleure façon de contester un ticket. C'est le cadeau que je vous fais. Cette petite information-là, ça coûte pas cher à donner et c'est de bon cœur. Alors, je vous aime toujours autant. Bisous et bonne année!